Françoise Gollens pour le COF, et ça depuis le début de la formation PMTIC, donc ça fait 10 ans quoi. Voilà. Le fait de pouvoir démarrer avec des gens qui n'ont jamais touché un ordinateur, qui me disent « Ah, j'ai peur de l'ordinateur, j'ai horreur de ça », et puis le lendemain, ils sont accrochés à leur ordinateur, on n'arrive plus à les avoir pour les pauses, ni rien, et c'est le plus beau cadeau que je peux avoir. Il y en a quand même quelques-uns, et c'est vrai qu'il y a l'évolution par rapport au début de la formation, totalement différent maintenant que par rapport à il y a 10 ans. De 1, parce que les gens ont changé, de 2, parce que toutes les technologies ont changé et on voit énormément de modifications même au sein d'Internet. Et puis bon, le point essentiel de difficulté, c'est la disparité des niveaux des personnes, puisqu'on a des gens qui n'ont jamais touché un ordinateur, des gens qui ont moyennement touché un ordinateur et des gens qui ont déjà une base et qui veulent simplement se rafraîchir au niveau des nouveaux offices. Ou tout simplement parce que, je pense comme on vient de le dire, une question de vocabulaire aussi que les gens n'ont pas. Donc ça permet aussi de savoir un petit peu de quoi on parle et ce qu'on fait. Oui, ben, en fait, le Lab7 a bien travaillé puisqu'on a en fait commencé avec de l'Office 2003, si je ne me trompe, ou en tout cas on a évolué à l'Office 2003, puis maintenant ils ont évolué avec l'Office 2007 et l'Office 2010. Donc oui, on est à la pointe et c'est vrai que ça me permet moi de pouvoir travailler en Office 2010, qui est quand même un logiciel génial en Office 2010. Donc voilà. Là, au niveau de l'évolution du public, c'est vrai qu'on avait l'impression, en tout cas, d'avoir des stagiaires qui étaient plus nombreux, plus motivés, plus accrocheurs que maintenant. Maintenant, ça devient difficile de les motiver, de les garder motivés jusqu'au bout et d'avoir des groupes qui sont complets. On a beaucoup plus de difficultés qu'avant. Pourquoi je ne sais pas, il y a une démotivation, mais non, c'est vrai qu'on a ratissé quand même pas mal, puisque bon, au COF, on a quand même eu des formations avec des régions où on était là quasiment tout le temps, donc on a bien ratissé le terrain, donc effectivement, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de conscientiser les gens et de leur donner une motivation. Je pense aussi peut-être parce qu'au départ, l'information n'est pas toujours correcte. On s'imagine que c'est une formation pour des gens qui n'ont jamais fait d'ordinateur, qui n'ont jamais touché un ordinateur. Or que bon, on a une évolution et même dans le Lab7, ils ont fait le Ticonet qui permet justement de pouvoir avoir des modules pour des gens qui sont plus avancés, donc qui ne perdent pas leur temps ni rien. Yes. C'est plus difficile. Oui, le Ticonet en fait est quelque chose qui incite, parce que ce sont des défis, donc ça permet de pouvoir aller un petit peu au-delà. Ça permet aussi pour moi dans un groupe d'avoir des gens qui sont plus ou moins autonomes dans le Ticonet et de m'occuper plus des gens qui ont des difficultés, puisque je vous ai dit que la disparité entre les groupes était quand même parfois assez importante. Donc ça permet que tout le monde soit occupé et avec des choses différentes. Mais en fait, bon, moi je bypasse un petit peu les points négatifs puisque c'est vrai que je fais du PMTIC plus avec le module du Lab7, surtout Internet en fait, avec le module du Lab7. Et puis pour le reste, ben, je fais un petit peu de la formation en direct, je dirais, donc j'emploie un peu moins les modules. Et c'est vrai que dans les modules, ben, il y a parfois des petites erreurs qui sont glissées, donc voilà, il faut rectifier. Et puis, bon, ben, j'envoie un petit mail et puis on rectifie, donc c'est pas le gros problème. Mais c'est vrai que j'ai une liberté plus importante de pouvoir donner un cours d'une façon autonome plutôt que de suivre vraiment le programme. Et en plus, c'est vrai que comme on a un public qui est fragilisé au départ, de pouvoir aller jusqu'au public postage et d'aller aussi loin, c'est pas toujours évident. Donc j'adapte un petit peu mon cours en fonction du public que j'ai. Des anecdotes, il y en a quand même quelques-unes, oui, mais comme ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Parce qu'il y en a eu
le petit arrobas que j'ai là, par exemple, c'est en fait un cadeau de mes premiers stagiaires. Donc voilà. Et puis bon, par la suite, la chaîne, ben, c'est d'un autre groupe parce que moi j'avais cassé ma chaîne. Donc c'est des trucs comme ça. Et puis bon, des anecdotes, oui, d'avoir des gens qui me disent j'ai horreur de ça, j'ai vraiment de l'urticaire rien qu'à être devant un ordinateur. Et puis je dis bon, ok, on va voir, essaye, tu verras bien. Et puis ben, même le jour même, c'est déjà difficile de les décoller de l'ordinateur. Donc pour moi, c'est le super cadeau, comme je disais au départ. Bon, des gens qui s'imaginent qu'ils n'y arriveront jamais, et puis finalement, bon, ben, il faut leur redonner confiance, et rien que ça, par après, ben, c'est des super cadeaux. Pour moi, c'est plein d'anecdotes comme ça. Puis bon, je parle avec des châteaux. Bon, j'ai fait d'ailleurs une conférence, enfin pas une conférence, mais on a parlé tout au début, à un moment donné, on avait fait au Labset d'aller donner des anecdotes de ce qu'on faisait, et comment je suis un petit peu quelqu'un qui parle beaucoup avec de l'humour, etc. Donc je suis partie dans des châteaux et des trucs comme ça pour expliquer les dossiers, pour expliquer la différence entre dossier et fichier, mais aussi les moteurs de recherche. Donc voilà. Donc, si je ne peux pas m'amuser en donnant cours, je donne plus cours, quoi. Donc, voilà.